Bienvenue au Fanning News de mars 2026 à T'es pas un vrai fan, toujours en compagnie de Julian A. JP. Yes, sir. As-tu passé un bon mois de mars? Oui, toi. Oui. Comme d'habitude, actualité, show, single et nos précieux What the fuck moments. Pour tout ce qui est single, on va pas nommer toutes les tunes qui sont sorties. C'est à ça que ça sert le playlist qu'on fait à chaque épisode. Donc, je vous rappelle que dans la description... On va y trouver une raison d'être à cette playlist-là. On va trouver une raison d'être. Non, mais c'est vraiment... oui, exactement. Donc, chaque épisode, on a on fait un playlist vraiment par rapport à la thématique. Et celui-là, ça va être des singles qui sont sortis. On parlera pas de toutes les singles. Donc, sans plus tarder, sinon, voulais-tu lire un review Apple Podcast? Parce que sur Apple Podcast, si vous allez écouter nos épisodes en audio seulement, vous pouvez nous faire vos commentaires et on va vous lire en ondes. Comme aujourd'hui, nous avons un message de Benji TL, le frère de ton Acura. Wow! Je le savais que j'avais entendu TL à quelque part, puis c'est ton Oui. Acura. Ouais. Wow. Donc, Benji TL nous dit « Super intéressant ». Ça commence bien. Ouais. Les gars sont cool à suivre. Hâte de voir ce qui s'en vient. Merci, Benji. Mais je m'ennuie de ton frère Benji qui a fait 10 ans de ma vie, ma belle Acura TL. Ben, c'est moins pire que 10 ans de prison. 10 ans de ma vie, c'est moins pire que 10 ans de prison. Ouais, OK. Ça change une vie. Donc, le mois de mars commence avec les Oscars. Bon, là, vous allez me dire les Oscars, c'est quoi le rapport avec la musique? Il y a beaucoup de rapports. Mais moi, les Oscars, c'est vraiment un moment. C'est vraiment ton Super Bowl à toi. Et c'est vraiment la meilleure analogie que tu peux dire. Parce qu'en plus, souvent, j'invite ma mère, puis là, ma soeur aussi. Puis là, des fois, ils jasent. Puis ça me frustre un peu parce que c'est comme les gens que tu invites au Super Bowl qui sont juste là pour la mi-temps. Ouais. Puis moi, je suis ceux-là. Honnêtement, au Super Bowl, je suis vraiment ceux-là. Mais fait que je m'excuse pour tous les gens qui sont fans du Super Bowl qui m'accueillent dans leur maison. Mais les Oscars, pour moi, j'écoute toutes les speeches, j'écoute vraiment. Je dévore chaque. Même les catégories les moins le fun, je les aime. Donc, je vais juste parler vite que le gagnant pour l'Oscar de Best Original Song, c'était K-Pop Demon Hunter avec la chanson Golden, qui est vraiment une toune, on en avait parlé, mais qui est vraiment une toune qui a fracassé, là, qui est vraiment allé. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui n'a pas cette toune-là à chaque fois qu'on dit le titre qui leur vient en tête. Puis c'est une vraiment bonne toune aussi. Donc, vraiment cool. Dans les autres tunes qui a été nominées, il y avait aussi la tune originale pour le film Sinners qui s'appelle I Lied to You. Sinners qui a quand même fracassé tout. C'est un film qui a battu le record. Là. Il y a eu 16 nominations totales. Mais pour la tune I Lied to You, ce que j'ai vraiment aimé, c'est un film qui se passe des années 30, début des années 30. Puis c'est comme un genre de film qui parle un peu que la musique peut rejoindre les univers différents, les timelines différentes. Et il y a dans ce film-là, il y a une scène que quand cette tune-là est jouée, man, un film qui se passe dans les années 32, mais en 1932, en fait, là, et à un moment donné, tu vois, genre, ça mixe tous les styles de musique. Tu vois, genre, des DJ, tu vois des gens danser des danses contemporaines. C'est hallucinant, cette scène-là. Honnêtement, fait que, ça n'allait pas gagner l'Oscar. Je comprends que Golden a gagné, mais vraiment, je pense que ça a été, moi, mon choix. Golden, c'est excellent aussi. Là. Mais juste pour la scène. Donc, je vous conseille de voir ces films-là. Ils ont mis plusieurs versions différentes de I Lied to You ou dans I Lied to You, c'est tout mélangé? Pendant I Lied to You, à un moment donné, il y a comme une espèce de bout où la guitare est un peu plus longue. Puis là, boum, tu vois un DJ faire son set dans le film. Ouais. C'est comme vraiment, là, ça montre à quel point que la musique transcende les époques. Le temps. Ok, je comprends. C'est comme vraiment cool. OK. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est cool. C'était pas cool. Non, c'est quoi? Y a-tu un dégât? Non, c'est mon étui à crayon. Ah oui, qui? C'est peut-être un fantôme. Donc, sans plus tarder, tu voulais parler de quoi, toi? Moi, je voulais commencer avec... Il y a eu des annonces qui ont été faites. On a parlé de qu'est-ce qui s'en venait en 2026. Et là, il y a des bands qui ont sorti des dates de sortie d'albums qui vont... dans les deux cas, ça va sortir au mois de mai. Je vais commencer avec Muse qui vont sortir de Wow Signal. Et la chanson qui est sortie qui s'appelle Be With You. Muse, que j'ai arrêté de suivre après l'époque de Drones. Ça, c'est l'époque où est-ce que j'avais vu la première fois en show. Ouais. Et Muse, c'est une expérience, c'est grandiose, mais malheureusement, je ne suis pas assez souvent un assez bon spectateur pour ce genre de musique-là, malgré que je compare ça à des ambiances de lumière un peu
à la Coldplay. Je sais que Muse qui font, c'est grandiose, mais j'en écoute pas souvent de Muse, mais ça reste toujours important quand ils annoncent la sortie d'un album. J'ai pas trippé la tune, j'ai trouvé slow au début. À un moment donné, c'est intéressant, mais moi, Muse, c'est comme, honnêtement, c'est un band que j'aime suivre de loin, que aller les voir en show, ça doit être excellent. J'ai manqué une couple de fois au Centre Bell, là, mais j'ai pas été impressionné par ce single-là. Mais écoute, l'album peut être tout aussi différent. Là. Ça serait. Ben, le nom de l'album qui s'en vient, de Wow Signal, je trouve que ça représente un peu ce que Muse essaie tout le temps de construire à l'intérieur de ses chansons. Tu avais un autre album, je pense. Ouais, l'autre artiste, c'est Black Veil Brides, qui vont sortir leur nouvel album Vindicated ou Vindicate. Soit avec le D ou pas de D. Et la chanson qu'ils ont sortie en single, c'est comme une anthem comme ils sont capables de faire, mais un peu comme Muse, ils sortent pas de qu'est-ce qu'ils font, mais en même temps, ils vont pas, ils step up pas. Ouais. Tu sais, j'ai déjà connu des chansons de Black Veil Brides qui étaient vraiment meilleures que ça, plus catchy que ça. Tu as parlé que Muse c'était un peu lent, cette chanson-là aussi, je la trouve un peu lente. C'est sûr que je vais m'intéresser quand l'album va sortir. Moi aussi, je vais l'écouter quand il va sortir. Ouais, mais ça me ramène pas à ce que je trouvais qu'il faisait mieux, comme par exemple dans We Stitch Those Wounds, qui était leur premier album, là, c'est vrai. longtemps. Sinon, on parlait dans les nouvelles de mars, il y a eu finalement Alkaline Trio. Ouais, qui ont eu. On savait pas trop ce qui se passait parce qu'on avait appris que Travis Barker. Mais Tom Weller avait quitté. Oui. Et là. Le Great Drummer Swap, justement. Oui. Là, et Travis Barker, qui a un lien évident avec Matt Skiba maintenant, est allé en studio avec eux. Mais là, ils ont annoncé le nom du nouveau drummer, donc Tosh Peterson, qui a un CV assez intéressant quand même. Mais il a été drummer session pour une couple de monde, mais moi, j'aime bien Lady Gaga et j'ai vu qu'il avait été un drummer pour Lady Gaga. Et écoute, j'avais oublié de dire ça pendant notre Fanny News de février qui parlait des Grammys, mais comme on parle de Lady Gaga, je trouve ça intéressant. Les 60 personnes qui ont écouté cet épisode-là, ils veulent savoir. Aux Grammys, c'était Josh Freese. Tu sais, le drummer qui s'est fait renvoyer de. Qui a fait plein de place. Mais qui s'est fait renvoyer de Foo Fighters pour aller dans les Shells. J'ai l'impression que ça venait d'arriver, là, ou ish, là. J'ai l'impression que c'était un peu peut-être une façon de l'amener aux Grammys comme ça. J'ai l'impression que c'est peut-être un. De faire parler de lui? Un fuck you à Foo Fighters. Un peu. Pas lui, parce que lui, il est pas méchant, mais peut-être que Lady Gaga, il y a une raison pourquoi elle a choisi lui. C'est un très bon drummer, mais anyway. Je trouvais ça cool. J'ai trouvé ça nice de le voir. C'est pas, il n'y a rien de. Mais dans la prestation, tu le vois, puis j'ai dit, hey, c'est Josh Freese, ça. C'est vrai, je trouve ça nice. Dans la prestation de Lady Gaga. Oui, au Grammys, oui, exactement. Okay. Ouais, je l'ai spoté, j'étais comme, oh shit! À la Jordan Fish, c'est. À la Jordan Fish, ouais, exactement. C'est rare que tu vois le drummer en avant-plan dans les. Fait que c'est des petits plans vite, puis fait, je le connais, lui. Puis finalement, je suis content. Faber Drive, qui font une tournée particulière et un album, un genre de. J'ai trouvé ça drôle qu'ils n'attendent pas que ça fasse 20 ans, ils s'en sont comme foutus. Puis là, ils ont dit c'est le 19 ans. Ouais, il y a comme une base sur le 20 en disant qu'ils vont célébrer leur album le plus connu. Je considère quasiment que c'est comme leur seul album, tellement les autres. Le deuxième album était bon aussi. Ils m'ont pas intéressé. Il était bon. Il avait pogné. Il était très Backstreet Boyish, le deuxième album. Le troisième, c'est. Mais. C'est drôle, mais ça, c'est parce que Faber Drive, ça fait longtemps qu'il se passe rien avec le band. Mais qui essaie de revenir. S'il y avait un autre mot plus bas que rien, ce serait ça qu'on utiliserait. Ouais. Il essaie de revenir, puis fait que moi, j'ai l'impression que c'est comme leur façon un peu de rider sur un succès, de pas attendre un an. Regarde, si 30 Seconds to Mars est capable de sortir un album de 20e anniversaire un an plus tard, mais je trouve ça honnête de leur part parce qu'ils sont capables de se dire est-ce qu'on était hot à ce moment-là? Fait qu'on va se servir de ça, puis c'est sûr qu'ils vont pouvoir utiliser la nostalgie des gens qui ont aimé cet album-là. Moi, ce que je trouve weird, puis ça a été un peu dit nulle part, là, mais il y a aucun autre membre original du groupe maintenant. What? Ouais, c'est tous des nouveaux musiciens. Je savais pas en tout. Parce que moi, j'aimais bien. Comment tu peux. S'il n'y a plus aucun membre? Ouais. C'est bien bizarre. Comment ça marche? C'est tout le temps été. Ben, tu sais, le chanteur s'appelle Dave Faber. Là, fait que, tu sais, je veux dire, comme. Tu sais, c'est un peu comme Panic! At the Disco, un peu, où que c'est vraiment le lead singer qui est. Mais même lui, il n'est plus là. Non, lui, il est là. Excuse-moi. OK. Ouais, excuse-moi. Hey, moi, je pensais vraiment que c'était zéro. Là. Non, Dave Faber, il est là. Non, c'est juste que moi, j'aimais bien Cricket, qui était le bassiste, je pense. Parce que moi, je les ai rencontrés, là. Puis je les ai suivis longtemps. Je pense que je l'avais mis comme dans mes amis Facebook pendant un bout. Puis
j'ai vu qu'ils étaient juste plus là. Puis comme quand tu regardes, ils ont tous comme quitté en 2025. Puis là, ça lui, sort là. Fait que c'est comme si eux, ils ont peut-être pas la même drive que lui. Fait que c'est lui qui tenait sûrement à le faire, puis eux, ils voulaient pas. Fait qu'il a décidé, ben allez-vous-en. Mais c'est comme. On va le faire. Tu sais, il en parle comme si c'était le même Ben. On dirait, je sais pas, il y a comme un manque de transparence peut-être, mais en même temps, il n'y a pas besoin de le faire. C'est juste que. Tu sais, il n'y a aucun membre original sauf lui. Écoute. Mais fait qu'au moins, le chanteur qui soit là, je trouve ça moins pire. Ça pourrait être un épisode intéressant à faire, parce qu'écoute, il y a Leonard Skinner qui sont quasiment tous morts. Escape the Fate, il reste juste le drummer. Mais c'est fucked up. À l'époque. En même temps, on s'entend que Craig Mabbitt, il a quand même. Il représente beaucoup, oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ça. C'est que sur papier, c'est juste le drummer. Mais ça pourrait être intéressant. On se fait un. Donc, la tournée de Faber Drive va commencer à Montréal le 30 septembre. Cabaret des Fouf, man. Ils sont venus déjà? Non, c'est 30 septembre qui s'en vient. Ah, septembre, j'ai compris. 2026. Ça commence à Montréal. Cabaret Fouf, fait petite salle. Ouais. Ça va être intéressant. On checkera. Je viens de parler de Escape the Fate, fait que je vais continuer, qui ont sorti un nouveau single déjà vu. T'oublies pas le titre de la tune tellement il y a répète dans tout. Ouais, c'est moi là les chansons, puis je vais parler de Hawthorne Heights en même temps parce que eux autres aussi dans la chanson, qui est meilleure que déjà vu, mais quand tu répètes tout le temps le refrain, je trouve tellement que ça sonne pas d'inspiration. Puis c'est bizarre là. Mais des fois ça fonctionne. C'est drôle parce que là j'ai pas l'exemple, là, mais il y a une tune dernièrement que j'ai entendue que le refrain c'est juste quelques mots. Pas free, j'espère de. Non. Puis j'étais comme. Mais pourtant, c'est une tune qu'on se dit, elle est vraiment bien écrite. Ouais. Des fois, tu dis, même si c'est quelques mots, des fois, c'est que ça punch assez. Mais oui, effectivement, je comprends ce que tu dis par déjà vu. Puis il y a une drôle de relation entre Escape the Fate et Falling in Reverse. On était chez vous quand Escape the Fate avait sorti le single Monster le jour de Halloween. Ouais, c'est vrai. Là, tout le monde sur les réseaux sociaux, on sait que Ronnie Radke est rapide sa gâchette quand il pense que, qu'il y a du plagiat. Ouais. Puis là, que Escape the Fate, un band si interrelié à Falling in Reverse, sort une tune qui s'appelle Monster, comme Popular Monster. Les réseaux sociaux, ils en ont parlé. Et dans Déjà Vu, il y a un bout qui ressemble tellement à Bad Guy. Là, fait, je trouve ça vraiment... Ouais. Donc, quand tu écoutes Déjà Vu, tu comprends ce qu'ils essaient de faire, mais on dirait qu'ils sont juste pas assez bons pour atteindre quelque chose de vraiment hot. Puis si tu sors un single comme ça, éventuellement, ils vont probablement sortir un album puis ils vont le mettre dessus. Ça me donne pas très hâte au prochain album d'Escape the Fate. S'il y en a un, s'ils ont assez de matériel pour que ça vaille un album. Ça serait à voir. Mais Hawthorne Heights, je suis juste content parce qu'ils vont être au Vans, fait que j'étais content d'entendre. C'est quand même meilleur. J'aime encore la variation vocale qui nous ramène. Ça sonnait un peu comme du vieux Hawthorne Heights. Oui. Les shows en mars? Ben, on est allé. On est allé voir Lights. Lights, finalement. On est allé. J'ai payé ma dette. Oui, parce que tu m'avais emmené. Oui, hey, on est allé voir ta Cœur de Pirate. On est allé voir ma Cœur de Pirate, Lights. Oui, parce que c'est. Puis Lights et Cœur de Pirate qui ont déjà fait une collab ensemble. Oui, donc, ça c'est vrai. Lights avait invité Cœur de Pirate dans une de ses tunes. Lights a fait des albums, des fois acoustiques de ses albums avant. Fait qu'elle avait fait. J'ai un blanc, mais il y a un album qui a sorti une version acoustique et Cœur de Pirate était en collab dessus, en featuring. C'est très cool. Lights. Donc, honnêtement, c'était le 20 mars. C'était dans une petite salle, le studio TD, qu'on est déjà allé voir d'autres bands. Moi, le premier show de Lights, j'étais arrivé en retard. C'était un show de soir de semaine. Et j'étais loin. Je me souviens que j'étais comme super loin à droite. Je voyais vraiment pas bien. Et j'étais très content. On était très proches. Ouais. Très proches à un moment où elle est allé dans le. Premièrement, elle était souvent de notre bord du stage. J'ai remarqué. C'est vrai. Puis à un moment donné, elle est allée dans le crowd. Et on est vraiment. Je vais mettre un extrait. On était ici. Quasiment eu un hike. Ouais. Puis, j'essaie de mettre des pauses des fois parce que ça. Ouais, je comprends. Puis, oui, honnêtement, puis je l'ai Il y a quasiment eu un eye contact sur la vidéo. On semblerait même croire que tu as eu un eye contact avec elle. J'en ai eu un. Non, mais puis c'était vraiment bien, honnêtement. Je pense qu'elle a donné un bon show. Elle avait un chandail de la victoire de Montréal. Oui, exact. C'est super cool de voir des artistes féminins qui réussissent comme ça, qui font un clin d'œil à tout ce qui peut faire avancer la cause des femmes. Donc, venir à Montréal tu sais, d'habitude, les artistes, le réflexe, c'est mettre un chandail du Canadien. Ouais. C'est là, elle est allé avec la victoire de Montréal. Fait que c'est renseigné, c'est vraiment cool. Ben, c'est une femme extraordinaire, là. Puis, rien de moins. Ce qui est j'ai failli y aller seul parce que ça fait un bout. En fait, moi, j'y allais seul. Là, j'ai pris un billet. J'étais allé avec d'autres amis la dernière fois, mais là, ils ne voulaient plus y aller parce que, bon, ils sont allés, il y avait d'autres shows. Ils la trouvent pas aussi merveilleuse que toi. Exact. Fait que moi, j'ai pris un billet tout seul et finalement,
quelques semaines avant, bon, ça fait longtemps que tu me dis que tu allais venir à la place à cause que je suis allé voir que le prêt avec toi. Et j'arrêtais pas de dire oui, et j'oubliais d'acheter des billets. Et là, on regarde, puis il n'y a plus de billets. Fait que là, je me dis. C'est 2 jours avant qu'on été chanceux qu'il y en avait chez nous pour d'autres choses, puis tu disais, check un billet, j'ai checké, et il y en avait. Parce qu'il y en avait, mais il était comme 150$. Alors que j'avais payé mon billet vraiment moins cher que ça. Et finalement, t'es venu avec moi, et c'était vraiment cool. Moi, il y avait une raison particulière qui me donnait à avoir hâte à ce spectacle-là. Tu m'as quand même fait connaître son album V6 que j'ai trouvé. A6. C'est A6. Ouais, c'est album A6. 6. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé ça. C'est toutes les meilleures tunes de la playlist que tu m'as envoyées, des chansons qu'elle fait généralement en show. Parce que oui, attends, ça, je vais le dire par souci de transparence. Normalement, je n'écoute aucune setlist. Je ne vais pas voir les setlists de show avant. J'ai fait une exception pour Lights parce que Lights, je ne connais pas toute sa discographie. Pour un artiste que j'aime, là, ça l'arrive. Et Poppy aussi, c'est similaire. Il y a des albums que j'ai skippés un peu. Donc, je voulais quand même. Le premier show, j'avais plein de tunes que je ne reconnaissais pas. J'avais trouvé ça un peu plus long. C'est de ma faute, là. Mais là, j'avais voulu. Donc, je te renvoie la balle. Fait que les meilleures chansons de cette playlist-là étaient de son album A6. Je me rappelle pas des titres, mais c'est un album que je compte écouter dans son entièreté parce que je trouve que c'est les meilleures chansons de tout ce que j'ai pu entendre d'elle. Même l'album Pep, que j'avais pas vraiment Moi, j'ai adoré l'album Pep. Mais qui a joué OK, qui a été un des moments forts du show. Moi, j'avais connu Lights il y a très longtemps. Une fille que je fréquentais à cette époque-là m'avait initié avec la chanson Drive My Soul, qui a été vraiment hot à l'époque, qui a même inspiré le band qui jouait en première partie. Ouais, Soft Code, qui était une bonne première partie. Moi, j'ai adoré. J'allais écouter d'autres de leurs tunes après. Je l'ai rajouté à ma playlist. Là. Il est fait par 2 sœurs jumelles, mais on l'aurait jamais su qu'ils étaient jumelles. Non, ils sont vraiment différents, la drummer puis la chanteuse. Puis puis eux, ils se rappelaient, il y avait un bon souvenir d'avoir découvert Lights alors qu'ils étaient à Montréal. C'est des filles de Toronto ou d'Ontario. Là. Et ils étaient à Montréal. Ils ont nommé la rue Sainte-Catherine en disant qu'elle était Sainte-Catherine. Et ça, c'est quelque chose de fucked up parce que on parlait de cette liste. Premièrement, la chanson Drive My Soul, qui était un single assez populaire, était absente du setlist. Elle ne l'a pas fait du tout de sa tournée. Et là, toi, t'as collé, mais là, ils ont nommé. Ben là, moi, en tout début. Je ne vais pas te quoter, t'es capable de parler. T'es capable de parler. En tout début, ben juste avant, c'est sûr que j'avais peu d'espoir parce qu'elle n'avait pas joué du tout depuis 2019. Fait que moi, j'étais comme, pourquoi elle jouerait là? Elle n'avait même pas joué à. Elle était à Québec ou à Toronto la veille? Elle était à une des deux places. Toronto. Et là. Québec. Ouais. Et pendant Soft Cult, la fille, elle a dit que ce qui lui a donné l'idée de faire de la musique, c'est quand elle était à Montréal, sur Sainte-Catherine, elle était tombée sur Drive My Soul, puis elle avait écouté cette chanson-là tout l'été, puis c'est là qu'elle avait commencé à moi aussi, j'aimerais ça, faire de la musique. Et là, je dis, ce serait tellement de mauvais goût que Lights fasse même pas un clin d'œil quand ton band qui vient d'ouvrir dit quand elle était à Montréal, puis finalement, elle l'a fait de manière acoustique. Oui, en entièreté. Non, presque, non. Je pense pas qu'elle a fait presque en entièreté. C'était pas juste 2 secondes. Non, c'est ça. C'était plus qu'un clin d'œil. Fait que moi, j'étais tellement content parce que Lights, c'est avec ces 7 chansons-là que je voulais entendre, que je pensais pas qu'elle allait jouer. Ouais. Puis finalement, mais il arrive des choses spéciales, je pense, quand tu es dans un. Parce que c'est le dernier show de la tournée aussi. Et la dernière fois aussi, elle avait closé Montréal, probablement parce qu'il est plus proche de la maison. Je ne sais pas si elle habite encore à Toronto. Là. Mais, puis, dans le fond, c'est ça qui était. Tu sais, on a eu la chance de voir Beau sur stage aussi. J'espérais aussi qu'il soit là. Ouais. Au début, on voit la fille qui rentre sur le stage. Je dis, ça, c'est sa fille. Check ça à la face. C'est la face de Beau. C'est la face de Beau Bocan solide. Vraiment, là. Puis là, quand ils sont tous venus, les gens du crew. Parce qu'ils ont ouvert ils ont pop de champagne, je pense, ou ils ont fait des shots. Ouais. Ils ont fait des shots avec les premières parties et Beau Bocan. Qui est arrivé avec sa fille. Ouais. Beau, il avait sûrement un petit verre d'eau parce que Beau, il est un straight edge. Le lifestyle, boit 0 alcool, Beau Bocan. Ouais. Ok, cool. Non, mais c'est pour ça qu'il est si beau, il a l'air en forme. Ouais, ben oui, ça a l'air. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment. Fait que moi, de voir Beau Bocan de Bless the Fall, Drive My Soul, ça aurait été fait. Et là, tu n'as pas craché dessus cette fois-ci. Non, c'est ça. Non, parce qu'il a compris que quand il faisait ça, je me sentais utilisé. Ouais. Et là, on s'était obstiné. Oui. Pour le cover qu'elle allait jouer. Parce que dans cette liste de certaines villes, elle a fait All the Small Things.
de Blink. Et il y a... Est-ce qu'il faut encore spécifier? Non, puis c'est bien correct que tu le fasses. Ouais. Quand on dit All the Small Things, ouais. qui vraiment se pose la question, c'est qui fait ça? Si vous saviez pas, c'est non, on est content de vous l'apprendre aujourd'hui, mais dites-le dans le commentaire. À quel point t'es underground, puis t'es comme... Je sais pas c'est quoi. c'est ça. Peut-être les plus jeunes, peut-être, là. C'est comme... donc, elle a fait My Heart Will Go On de Céline Dion, parce que, tu sais, c'est cool que tu fais une artiste montréalaise internationale qui l'a inspirée. Elle a dit que ça l'a inspiré beaucoup. Une artiste féminine aussi grandiose. Une artiste féminine aussi grandiose. Et elle a quand même fait aussi All the Small Things. Donc, de Blink, on a dit tout. Oui. Donc, de Blink 182. Et on était... Moi, j'étais vraiment, vraiment content. Donc, elle est toute allée chercher ce que nous, à deux, on aurait voulu qu'il se passe. Oui, c'était vraiment... Elle a vraiment fait plaisir. Puis, c'est ça, à un moment donné, il y a un des membres de Soft Cell qui est allé sur le stage danser en Teletubbies aussi. Oui. Donc ça, c'est fucking drôle. Il ressemblait à l'humoriste Tommy Néron, je trouvais. Ah, je sais pas, mais c'est quand même assez bizarre. Sinon, il y a un autre show qui était... il y avait une autre band qui était en show le 8 mars. 8 mars. C'était... Oui! On s'est fait ça, là. Et là, on va appeler en live, en direct. Parce qu'on a besoin d'une critique de show, puis on connaît quelqu'un qui est allé. Donc... non, il dit pas c'est qui. Non, oui, mais parce que, en fait, c'est ça. Mais non, mais dis pas c'est qui, comme ça, s'il répond, ça va être drôle d'entendre sa voix. Puis là, tu vas dire salut en disant son nom, puis là, on va savoir c'est qui. OK, c'est bon. Appelle-le. C'est bon. Donc, il sait pas qu'on va l'appeler. C'est pas pantoute. J'espère que je vais essayer de mettre le son. Il sait pas du tout. Il est 9h du matin, c'est pas super. Bonjour, vous allez bien rejoindre. Attends, je vais entendre son message. Ah, mais c'est parce qu'entendre sa voix de manière professionnelle, c'est tout le temps bizarre. Ouais, mais, OK. Bon, donc, écoutez, peut-être que s'il nous rappelle, on va peut-être rajouter, mais vite, c'est que le band Bad Omens est venu à la Place Belle en première partie avec President, qui est un band masqué, President, un peu comme Steve Token, un peu comme Ghost était avant des doxés. Ouais, mais ils n'ont pas été. Puis Engine Poitrine aussi, c'est un band comme ça. Donc, on va reparler d'Engine Poitrine tantôt. Engine de Poitrine. Quelle tempête médiatique. Ouais, j'ai hâte d'en parler. On aurait dû le mettre dans notre teaser de milieu parce que c'est tellement. Donc, c'est ça. Mais s'il nous rappelle, on prendra son review parce qu'on n'est pas allé, mais il nous a tellement écœuré pour qu'on y aille avec lui. Écœuré pour y aller. Et après le show, il y avait bien plus de choses à dire sur President que sur Bad Omens. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça nous a intrigués. Donc, ça nous a intrigués. Les sorties d'albums du mois de mars, on va en parler de quelques-uns. Mario Pelcha qui sort. Hey, pour vrai, là, c'est rare qu'un jeu de mots. Le jeu de mots, il est cool. Il est vraiment bon. Il est vraiment cool. C'est duo de mes 60 ans et duo, c'est écrit en duo. Un peu comme. J'ai Claude Bégin en tête, mais c'est pas Claude Bégin. L'artiste, là. Voyons, Claude. Personne. Claude Dubois. Ouais. Claude Dubois qui avait fait ça aussi. Dubois avait fait un album avec des duos. Il avait repris ses tunes avec Céline Dion, avec. Et lui aussi, il a fait ça avec. Il y avait Ginette Renaud, Patrick Bruel, il y avait Isabelle Boulay, Garou, Daniel Lavoie, Isabelle. Boulay? Non, Lemay. C'est qui? Linda Lemay. Puis Bruno Pelletier. Fait que c'est vraiment beaucoup d'artistes québécois qu'on connaît. Là. Ben, Bruno Pelletier. Là, t'as-tu nommé les artistes qu'il y a aussi sur celui de Mario Pelcha? Est-ce que ça, c'était. Ça, c'est Mario Pelcha. OK, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y avait Bruno Pelletier. Puis c'est pas facile de. Puis là, j'ai pas fait assez de recherches. Je sais pas si c'est toutes des nouvelles chansons parce qu'il a fait une autre version de Je ne t'aime plus. Puis ça, c'est tricky aller prendre une chanson. Non, c'était toutes des reprises de ce que j'ai compris. OK, c'est ça, c'est pas des nouvelles chansons. Écoute, ça serait à se renseigner. Je pensais que. En fait, toi, tu connais plus. Parce que moi, les chansons que j'ai vues, reconnaissais pas. C'était pas des titres de Mario Pelcha que je connaissais. OK, peut-être, ça serait à se renseigner. Parce qu'il a fait une autre version de Je ne t'aime plus, puis c'est tricky d'aller prendre une chanson aussi connue puis faire une autre version. C'est ambitieux de donner une deuxième vie à une chanson qui est tellement aimée par les gens. Parce que Claude Dubois, lui, c'est toutes des reprises. Là. C'est pour ça que moi, je pensais que c'était le même concept. Puis la version de Je ne t'aime plus, il a réussi à donner une deuxième vie à cette chanson-là. J'étais pas sûr au début. Moi, je l'ai trouvé bonne du premier coup. Je l'ai. Pas moi. Le premier bout, je trouvais que c'était un beat un peu différent. Puis j'étais pas sûr. Mais quand le moment émotionnel de la chanson embarque, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont rendu justice. Est-ce que je vais remplacer ça par le. Non, je vais continuer à écouter l'original. Mais je l'enlèverai pas de mon playlist. Puis si elle joue de ma musique. Puis si elle joue, je vais être content quand même. La plupart des duos que j'avais entendus, moi, c'était souvent un chanteur et une chanteuse. Là, c'était 2 chanteurs. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est une première que j'entendais ça. Puis les 2 voix se mariaient bien. C'est moi, vrai, j'aimais ça. que souvent, quand il fait live avec d'autres. Ouais. Sinon, le Ben Don Bronco.
Qu'est-ce que En fait, c'est Don Broco. Il y a pas de Qu'est-ce N. que c'est que Ok. ça? Moi, j'ai découvert. Moi, j'ai écouté, ça fait un bout. OK? Puis là, on voulant dire pas que je sais pas c'est quoi. C'est quand je l'ai écouté, je me demandais qu'est-ce que j'étais en train d'écouter. C'est un band anglais là, de mémoire. Là. J'ai un blanc, mais j'ai un doute, mais de mémoire, c'est un band anglais. Eux, j'ai découvert, ils ont fait la première partie de Linkin Park. Je pense que c'est Linkin Park. Peut-être en 2011, là, ça veut dire. C'est là que j'avais découvert ce band-là. J'ai suivi un petit peu. Et là, dernièrement, ils sortent leur nouvel album qui s'appelle Nightmare Tripping. L'album n'est pas encore sorti. Là, mais la chanson. Il sortait, en fait, je pense, hier. Mais la chanson Nightmare Tripping, c'est celle que j'ai écoutée. Oui. T'as pas écouté l'autre? Ah, parce que l'autre est sorti. J'ai écouté l'autre, mais là, c'est Nightmare Tripping que j'ai aimé. Mais ironiquement, c'est celle que. Parce que l'autre, c'est avec Sam Carter de Architects. J'aurais pensé la préférer. C'est True Believers. Mais honnêtement, j'ai préféré Nightmare Tripping avec Nickelback. J'ai trouvé vraiment spécial la tune. Il y avait à l'intérieur une ambiance à la Thriller de Michael Jackson. Ouais, c'est Par vrai. moments, c'était. Il y avait. Puis je l'écoutais avec mon fils hier en auto, puis j'ai dit, tu vois, ça, c'est une chanson qui ont mis plein de choses, mais ils ont bien dosé chaque chose. Ouais. Même moi qui écoute de la musique rough par moment, gueuler pour gueuler, ça va rarement m'intéresser quand tu mets juste ça dans la tune. Ça, là, ils font de tout. Il y a du gueulage, il y a du clean, il y a l'ambiance de Michael Jackson. J'ai parlé à la Thriller. C'est vraiment. Puis, je sais pas si c'est parce que. Je sais pas, je l'ai trouvé longue, mais pas longue parce que j'ai hâte qu'elle finisse. C'est juste. Ouais, on dirait que ça arrête pas. Roller coaster. Roller coaster, ouais. J'ai vraiment aimé moi aussi. Mais la tune True Believers avec Sam Carter, je la trouvais bonne aussi. Fait que je vais définitivement écouter cet album-là. Mais vraiment, moi, c'est la tune avec Nickelback qui m'a surpris. D'ailleurs, Nickelback, pendant que j'en parle vite, ils ont sorti un nouveau single aussi qui est Crow to the Bone, Bone to the Crows. Bone to the Crows. Nickelback. Honnêtement, là, bon, on pourra en reparler. Peut-être qu'à un moment donné, on va écouter le documentaire. Les fêtes, moi. Pas moi. Fait que peut-être qu'on fera un épisode à un moment donné sur Nickelback, mais Nickelback, qui est un band que les gens aiment détester. Moi, Nickelback, il y a des albums que j'ai aimés. L'album avec Something in Your Mouth, puis Burn It to the Ground, ça, c'est excellent là, comme album. C'est vraiment un album genre rock heavy là, qui cherchait pas à jouer à la radio. C'est Dark House, je pense. Ouais, Dark Horse. Horse, ouais. Je pense. House. Horse. Mais puis, oui, je pense que oui. Dark House. Je pense que Nickelback, ce qu'ils font mieux, c'est du heavy. C'est pas ce qu'on les connaît le plus pour, mais moi, j'ai aimé leur nouveau single, honnêtement, aussi. Là. Mais j'ai trouvé ça le fun de les attendre dans. Ils font partie des bandes que je m'intéresse aucunement, mais que je comprends pourquoi il y a du monde qui les aime. Les shows qui s'en viennent, rapidement. Lady Gaga qui fait 3 soirées au Centre Bell. Je ne veux pas trop m'attarder parce que j'irai pas la voir. Juste, c'est un choix que j'ai fait, là. Mais 3 soirées au Centre Bell, c'est gros quand même. C'est gros. C'est vraiment. Je sais qu'on n'a pas de gros stades à Montréal, mais il y a des artistes comme Taylor Swift qui ont skippé Montréal pour pas avoir à faire ça. Oh non! Non, mais pour les fans, c'est aimer tes fans, je pense, de faire ça. Puis probablement que ça doit être plus facile de trouver des billets. Fait que si en plus l'artiste aime pas ses fans, les respecte pas, puis en plus sa musique est pas bonne. Je pense que Taylor Swift, elle aime ses fans. Mais bon, on en parlera. Moi, j'ai un love and hate avec Taylor Swift, mais j'ai plus un love que. Ah, moi, j'ai surtout hate. Bon. Sinon. Magnolia Park. Ouais, il va au studio TD. Ouais, fait que c'est comme une place qui semble se placer sur notre chemin de temps en temps. Qui ont sorti un nouveau single aussi dans le mois de mars, Dangerous. Oui, qui est bon. Ben, tout ce qu'ils font à date, c'est bon. C'est vraiment drôle parce que ça me fait penser à la tune Dangerous de David Guetta. Okay. Ah, oui. Ouais, quand il dit le mot Dangerous. So dangerous, so dangerous. Ok, j'avais pas. Ben, je trouvais que ça ressemblait. Ok, cool. Mais je vais prêter l'oreille. Ouais. Sinon, il y a la tournée 1, 2, 3 points qui commence au Fofone électrique, de mémoire, le 17 avril. On s'en va voir, nous, mais pas. On se demandait à quelle date y aller. Il était au Fouf le 17 avril, mais on a décidé, spoiler alert, d'y aller le 1er mai. Nous, on va être là à Longueuil, 1er mai. 1, 2, 3 punk. Ouais. On parlera, c'est sûr. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient en avril aussi? Le show qu'on attend depuis si longtemps, Bring Me the Horizon, sera au Centre Bell, 29 avril. Mercredi 29 avril, on va y être. Ça va être gros. Ça va être immense. Ça va être immense. Fait qu'on on va reparler. Et toi, tu as eu un avant-goût de ce que ça va être. Hey man. Donc, ils ont sorti un peu comme Linkin Park avait fait avec Live in Texas. Ils ont sorti parce que leur show à Sao Paulo était leur plus gros show à vie. Il y a genre 50 000 personnes dans le stade. C'est un stade qui est plein. Lui, il est marié avec une Brésilienne. Il a eu 2 enfants avec elle. Puis, fait qu'il y a comme en plus, je pense qu'il y a comme une espèce de sentiment d'appartenance à ce pays-là. T'sais. C'est leur plus gros show à vie. Donc, ils ont décidé de l'enregistrer et de faire une sortie. Là, je l'avais dit, comme il sort juste en DVD, ça, c'est complètement stupide. Mais, ils l'ont sorti au cinéma. Et j'étais ambivalent à y aller ou pas.
Parce que T'avais peur que ça vienne teinter ton expérience, que ça vienne baisser tes attentes, que ça vienne jouer sur ton impatience, que là, t'auras moins hâte parce que t'auras un peu vu c'est ou quoi. j'aurais voulu l'expérimenter après puis me rappeler un peu chaud. Apparemment que c'est pas le même show qu'on va avoir parce que les gens posent des questions sur le setlist, etc. Parce que c'est vraiment comme un 2.0. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. Seulement, fait que je dirais rien en particulier sur le tracklist avant même parce que je regardais cette surprise-là. Mais t'es sorti de là, tu te sentais comment? C'était vraiment cool comme expérience. C'était cool. Mais c'est beau, c'est comme tu vois ça en grand. Comme expérience ou c'est parce qu'il était bon? Les deux. OK. C'est comme. Puis, je vais raconter quelques petits trucs qui m'ont fait rire. Il y avait un couple avec des enfants. Avec un enfant. J'ai trouvé. La salle était quand même. C'était pas plein à craquer, mais il y avait. Bon, là, on était pas 4, là, mettons. Il y avait un enfant, puis je trouvais ça le fun. Normalement, un film, ça me dérange, les enfants, là. Mais là, je trouvais ça le fun de voir un enfant de 3 ans et demi partager ça avec ses enfants, avec ses parents. 3 ans et demi, avoir du Bring Me the Horizon. Ouais, il y avait des écouteurs, tout, mais il partageait ça avec ses parents. J'ai trouvé ça. Je pense qu'il y a 3 ans et demi. J'aurais voulu parler aux parents plus, mais je suis resté jusqu'à la fin et tout le monde est parti. Et à la fin du générique, il y avait un petit quelque chose. Fait que fuck you à tout le monde qui est parti. Vous êtes des caves. Non, c'est pas vrai, mais il y avait un gars, OK? Il y a un gars qui était sur son sel à un moment donné pendant un petit bout. Puis il n'y a rien de plus fatigant au cinéma que quelqu'un sur son sel. Dans un show, on dirait que c'est weird parce que t'es dans un show en même temps. Tu sais, les gens chantaient. Fait que c'était pas full fort, mais les gens chantaient. Fait que, tu sais, normalement, les gens parlaient aussi. Puis normalement, dans un film, ça m'a dérangé. Mais là, t'es comme dans un show, fait que ça te dérange pas. Mais le gars sur son sel, ça m'a gossé. Ça m'a comme vraiment gossé. Puis j'ai failli dire, il répondait à quelqu'un. C'est pas juste genre, il a checké l'heure. Il répondait à quelqu'un, il y avait une discussion. J'étais comme, dude, le monde, il réalise pas à quel point que dans une sable noire, un sel, c'est vraiment agressant pour l'œil. Genre, moi, il était vraiment comme diagonale. J'ai failli dire, ce gars-là, il est pas vraiment vite, parce que, et ça n'a pas rapport, ça, l'autre partie me dérange pas, mais il a filmé à un moment donné la prestation. Premièrement, c'est illégal de pas faire ça, mais deuxièmement, tu filmes un show, tu filmes pas un écran de cinéma. C'était comme Throne, puis il filmait. J'étais genre... Mais ça me dérange pas, il a le droit. C'est juste que j'étais comme, OK, t'es calme. What the fuck. Ouais, ça arrête dans les what the fuck moment. Il y a une petite référence à Chester, j'ai trouvé ça le fun, une petite affaire de rien. C'est venu me prendre une cours un peu, ça m'a ému. Il y a des bouts émouvants aussi. Les choix de chansons étaient intéressants. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé drôle, cool. Alors qu'il faisait Throne, là, je vais le dire, Throne, c'est le closer du... Ça, c'est un spoiler, je m'excuse. Il y a des canons de confetti dans... La salle de cinéma? Non, dans le spectacle. Mais il y avait des gens qui avaient des canons de confetti dans la salle de cinéma qui ont fait éclater en même temps. Là, timé, OK? À un point où je me suis demandé si c'était organisé par l'événement. Mais je ne pense pas, parce que les gens sont partis par la porte de sécurité après. Ah. Fait que soit que c'est des membres, peut-être du staff, qui ont fait le tour des salles, qui sont payés pour le faire, puis qui se font dire de crisser leur camp pour pas qu'ils se fassent poser des questions. Peut-être. Mais je pense vraiment que c'était juste des fans. J'ai pas remarqué s'ils étaient là depuis le début, puis qu'ils ont juste fait ça, puis qu'ils sont partis. Mais c'était cool. Ça avait comme aidé à l'espèce d'expérience. Ben oui, à te sentir dedans. Ben oui, tellement c'est sûr. cool. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça le fun pour les gens qui ont pu expérimenter. S'il y en a qui ont... Écrivez-moi ce que vous avez pensé. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont allés, mais c'était vraiment cool. Puis ça m'a encore plus donné... Tu sais, le show était dans... Là, il est en un mois aujourd'hui, je pense. Là. Le show était dans un mois et un jour. Fait que un mois pile aujourd'hui. On va parler singles. On nommera pas tous les singles qui sont sortis au mois de mars. Comme on l'a mentionné, c'est à ça que le playlist sert, qui va être dans la description. On va parler de quelques-uns où on avait des affaires à dire. Donc, il y a Hollywood Undead qui sort finalement un single que je trouve intéressant. Ah, il était vraiment bon. Qui s'appelle One by One. Moi, j'ai pas trippé les 2 derniers singles. Ils sont pas mauvais, mais j'ai pas... Ils sont retournés dans leur route un peu parce qu'ils s'aiment pas. La guitare, c'est Raining Blood de Slayer. OK, c'est ça, parce que moi, je pensais même que je trouvais que ça faisait Metallica, mais tu dis que c'est la guide de Slayer? Ouais, c'est Raining Blood. OK. Je trouvais que le son... Il avait fait ça avec Undead. La tune Undead, c'est Crazy Train, le sample. Donc, on dirait que ça revient à leur route. J'ai trouvé ça nice. J'ai toujours de la misère. Mais tu vraiment des credits? Ouais. OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui ont vraiment pris la même chose. C'est pour ça que ça me faisait autant penser à quelque chose qui existait. C'est un sampling dans le fond. C'est ça. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve ça toujours... Ils sont 5 membres, OK? Ouais. Incluant le chanteur. Je trouve ça toujours weird. Premièrement, il y a 4 chorus. C'est un peu weird. Il y a pas vraiment de bridge. Il y a 4 chorus. Bon, je l'aime, la tune. Puis quand je me dis, quand il y a 4 chorus, c'est que tu as la place pour 5 couplets. Et il y en a 5. Mais il y a un des membres qui fait 2 couplets. Puis je me suis dit, pourquoi il y a
il manquait Funny Man, en fait. Là. Puis je suis comme, pourquoi Funny Man, il est pas. Parce que c'est ça qui est arrivé avec la dernière tune aussi. Il est encore dans le band, là. La dernière tune qui était Hollywood Forever. Il a refait une version après ça, lui, un genre de remix avec son couplet à lui. Mais il était pas dans le couplet. Je suis comme des fois. En tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça. Mais eux, j'imagine que c'est des amis qui sont habitués. Là. Ben, c'est des choix qu'ils font. C'est des choix qu'ils font. T'sais. Ils décident que pour la tune, c'est mieux comme ça. J'imagine qu'ils connaissent des choses qu'on connaît pas. Ouais, mais tu vois, le chorus est très court, mais il revient souvent. Mais ça va pas te déranger. La tune j'étais content. Moi, ça m'emballe pour un nouvel album, alors que les 2 autres tunes avant, j'ai trouvé correct, mais sans plus. Moi, j'ai quasiment à dire que c'est. Ah non, mais ça allait dans mes tunes préférées du mois de mars. Ouais, il faut en avoir à choisir. Ouais, moi aussi. Il y a Corey Taylor qui a fait un collab avec un rapper qui s'appelle. Ben, c'est pas un rapper qui s'appelle Kid Bookie. Je sais pas comment le décrire. Honnêtement, c'est une des tunes que je pensais même pas avoir à parler. Finalement, ça m'a impressionné. C'était comme. T'as Corey Taylor qui rappe. C'est un peu du rapcore. J'ai trouvé ça bien, honnêtement. C'est une bonne écoute. Je vous le suggère. Je sais pas si toi, tu avais eu le temps de l'écouter. Là. Ben, je l'ai écouté, mais j'ai pas vu la réécouter. OK. Bon. Ouais, mais contrairement à la chanson de Sleeping with Sirens, qui s'appelle An Ending in Itself, écoute, il y a une guitare là-dedans qui m'a surpris. Je trouvais que ça faisait. Tu sais, ces bandes-là sont pas réputées pour avoir des musiciens fucked up. Là. Ouais. Puis là, il y avait une guitare qui me rappelait dans les meilleures bandes de guitare que je connais il y a un catchiness dans cette guitare-là. Ça a été ma tune préférée du mois de mars qui m'a. Autant au niveau de la surprise que j'ai eue, mais autant au niveau que c'est une bonne tune. Je vais la réécouter. Elle n'a pas enregistré quand je l'ai écouté. C'est comme. Il faut que la tune soit vraiment bonne pour me faire oublier la voix du chanteur qui me rejoint moins, que je trippe moins. Ouais. Mais Ce qui me fait rire, parce que je trouve que Craig Babbitt va quand même assez aigu aussi dans ce qu'il a fait. Ben ouais, mais quand même pas comme Kellen Quinn. Moi, honnêtement, comme je suis pas habitué d'écouter du Escape de Fate, quand j'ai écouté Déjà Vu, j'ai comme pris court dessus, puis je pensais que c'était la tune de Sleeping with Sirens. Ben, dans l'ordre, je mettrais quand même Craig Babbitt en premier. Une autre voix qui est un peu plus aiguë, la voix du chanteur de Pierce the Veil, Vic Fuentes. Puis après ça, tu mets Kellen Quinn, mais vraiment loin, je trouve. Il y a vraiment une voix bien plus aiguë que les autres. Là. Peut-être. Il y a Sucker Punch, qui un autre single, Standing Ovation, Sucker Punch, qui va être au Vans Warped Tour. Donc, c'est très nice. Les boys, ils travaillent fort, honnêtement. Là. Il va falloir que j'aille plus en détail. Je sais pas, ils ont combien de disques? Sais-tu, ils ont combien de. Ils n'ont pas d'album. Ils travaillent sur un album en ce moment. Ils n'ont pas d'album, ils ont beaucoup de EP. OK. Parce qu'il faut que j'aille voir ça. Beaucoup d'EP, des petits EP là, avec quelques des singles. Là. Fait que, ils ont peut-être comme 15 tunes total. Là. Je m'excuse aux gars de Sucker Punch, ils en ont plus que ça. Là, ça l'a pris 5 secondes au début de la chanson que là, j'ai compris l'engouement, il venait de où. Ah oui, il y a un gros engouement. Non, c'est du pop-punk. C'est de la maîtrise du son pop-punk à son meilleur. Là. Ouais. Moi, il me restait Atreyu, que j'avais pas parlé. Atreyu qui va sortir un album au mois d'avril, le 24 avril. La toune prend du temps à commencer. Elle a quasiment le syndrome Marc Dupré comme Papa Roach au début. Je trouve que c'est comme. Pourquoi vous chantez de manière aussi calme comme ça? Mais c'est vrai que. C'est pas ça que vous faites de meilleur. L'histoire est intéressante. Il y a un solo de guitare vers la fin. C'est le feeling que j'ai eu aussi en l'écoutant. Bon. Je suis pas un gros fan de Trio, j'aime des tunes, mais comme. Il y a certains bands que quand je connais pas assez, on dirait que c'est difficile de dire j'ai-tu aimé, j'ai-tu trouvé que ça revenait, que ça sonnait comme du vieux ou pas. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est sûr que quand tu fais une tune comme ça, il y en a qui arrêtent de l'écouter avant que le bon bout t'arrive. Je comprends pas les groupes. Mais ça, c'est ton problème, je pense. Non, mais je comprends pas les groupes qui font des chansons puis qui pensent pas à ça en disant pourquoi. C'est comme. Est-ce que tu fais ça parce que ton meilleur bout va avoir l'air encore meilleur vu que le début c'était de la merde? Je pense que oui, mais je pense qu'encore là, il y a une partie où c'est comme vraiment si toi t'arrêtes d'écouter après 10 secondes, tu mérites pas de. Hey, c'est drôle parce que tu dis ça parce que dernièrement, j'ai vu sur un thread de Ocarina of Time, là, peu importe là, de jeux vidéo, puis il y a des gens, il y a quelqu'un qui parlait, il devrait refaire Majora's Mask puis enlever le délai de 3 jours, le fait que ça reset tout le temps là, après 3 jours. Puis j'ai répondu, là, il y a quelqu'un qui a dit, qui expliquait, la personne qui a dit ça, genre de renlever le 72 heures, qui est un peu comme au jour de la marmotte, là, tu sais, puis la personne s'exprimait en disant, ben, je pense que ça a empêché bien des gens à découvrir ce masterpiece-là à cause de ça, puis moi, je pense que ça fait partie du jeu, ce bout-là, tu peux pas enlever ça, puis moi, j'ai écrit, ben, pour de vrai, les gens qui se sont empêchés de jouer à ce jeu-là, à cause de ça, ils méritent de pas avoir joué. Ils méritent d'avoir manqué ce masterpiece-là. C'est triste, là, mais c'est ça. À un moment donné, c'est que tu peux pas enlever les affaires importantes. Tu sais, comme la toune, si eux ont décidé de la construire comme ça, ben, quelqu'un qui a décidé de ne pas l'écouter, c'est son problème. Si c'est un
si c'est un bijou, là, puis quelqu'un qui ne sait pas l'écouter, Ben, un vrai bijou est bonne de 0 seconde jusqu'à la fin. Là. encore là, tu sais, ça dépend à qui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui trouve qu'elle est bonne de 0 jusqu'à la fin, tu sais. Mais tu veux-tu parler de Foo Fighters, toi? Oui, parce que la tune ressemble à Afraid of Heights de Billy Talent. Oh shit, ok. Ah ouais, ok, je pourrais, ouais. Plagiat. Moi, j'aimais que. Ça me faisait penser à. Le titre, c'est Caught in the Echoes. Ça me faisait penser à Lost in the Echoes, mais. C'est vrai. Pas du tout. Mais, Ben, tu vois, même le titre, ils ont copié. ils ont copié. Gang Les de- copieurs, faut faire. Gang de salles, man. Non, c'est pas vrai. Il y a le band The Who. Et pas The Who. Qui ça? The Who. Mais c'est pas The Who. Qui ça? Non, mais c'est ça. C'est pas The Who. O-W-H-O. Ouais. C'est un band mongolien. OK? Eux, ils chantent de la gorge. OK? C'est vraiment là. Quelqu'un va découvrir ça. Ah, en fait, j'ai découvert parce que sur le coffret 50 ans de Black Album de Metallica, Ouais. ils ont fait. 50 ans. Ouais. C'est pas de 30 ans? Non, combien? Oui, ben oui. C'est sorti en quelle année, cet album-là? C'est 50 ans. De Metallica? C'est 50 ans? Non, il est sorti en 91. Ben non. Ben oui. Black Album? Metallica, oui. 30 ans. Ah ouais? 50 ans. Chris, Battle Legend n'a même pas joué aussi longtemps que ça. Album 30 ans. Album, oui. Oui. 30. 91, vous savez que c'est sorti plus en 86? 91? Mais Je fais pas 50 ans pareil. ben 86, ça serait 40 ans. Hein? 86, ça serait 40 ans. Ben, pas pareil. 50. Non, je sais, mais en tout cas, peu importe. Puis, C'est comme où c'est que j'étais quand Metallica a eu fêté ses 50 ans, man. Hey, man, je suis fatigué. Donc, l'album 30 ans, j'imagine. Ouais. Il avait fait un cover. Ben, il y avait beaucoup d'artistes qui avaient des covers. J'ai découvert une couple d'artistes qui avaient fait ça, mais Through the Never, qui avait fait eux. Et je suis allé comme voir d'autres tunes. Ils ont fait des tunes avec Jacoby Shadix, etc. Et c'est vraiment particulier. Là. C'est genre du métal, rock metal, new metal, mais à style mongolien. Et ils chantent de la gorge des fois. Genre. Puis c'est bon. En tout cas, ils ont sorti une tune que j'ai vraiment aimé. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner parce que les gens qui vont peut-être passer à travers la playlist vont peut-être se demander c'est quoi. Mais c'est ça. Un dernier single que je vais juste mentionner vite. Donc, c'est le Coca-Cola Anthem pour le FIFA 2026. OK. C'est un cover de Jump de Van Halen avec Travis Barker, J Baldwin puis Steve Vai, je pense. Moi, là, j'étais comme excité au début quand j'ai vu Travis Barker. Puis, moi, les covers de tunes. On s'entend que Jump de Van Halen, ça joue encore à la radio. Moi, les covers de tunes qui jouent encore à la radio, là, qui sont encore populaires, là, puis que le cover amène absolument rien. Ça donne pas de deuxième vie. C'est Pourquoi pas, tu me fais un anthem? Moi, c'est de tout ce que tu aurais pu faire, là. Ouais. T'as décidé de faire ça. Mais il y a vraiment, puis ça, on en reparlera pour un autre épisode, mais il y a vraiment comme une résurgence dans les 10 dernières années de tunes qui ont repris, de vieilles tunes, puis là, ils ressortent. Puis des fois, je fais, OK, ça donne un deuxième souffle à cette tune-là, mais d'autres fois, je suis comme, t'avais pas besoin. Cette tune-là là, est bonne toute seule. Mais Jump, honnêtement, là. Ben, pour un événement aussi gros Ah ouais. aussi, là, t'aurais sûrement pu trouver autre chose. Ah, vraiment. Je l'ai laissé dans la playlist. Vous allez l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Mais honnêtement, il y a d'autres bons artistes qui ont sorti vraiment des bonnes tunes qui valent la peine d'être écoutés dans la playlist. Mais je voulais. C'est ceux-là qu'on avait des choses à dire dessus. Et on va terminer avant de terminer, ça va être les What the Fuck Moments. Les What the Fuck Moments. Mhm. Rapidement, Britney Spears. Ah non, pas Britney. Ouais, j'adore Britney Spears. Bon, en tout cas, c'est bon. Ah. Mais Britney Spears qui, malheureusement, s'est fait pogner dans un DUI. Donc, ça, c'est conduite avec faculté affaiblie. Et qui est vraiment triste parce que Britney, quand elle a sorti son conservatorship de son, en tout cas, de son Ouais, de truc, son interne pour arrêter. ouais, ben son truc, quand elle est sortie de son truc qui l'empêchait, dans le fond, de faire des choses, Ouais, d'être elle-même. Là. Ouais. Et ça, c'est une autre. Honnêtement, à ce moment-là, on peut en parler, là, un épisode complet. là, c'est tellement intéressant, ce sujet complet de Britney qui a été emprisonnée un peu par son père. Puis, écoute. Mais Ben, des parents d'artistes, il y en a plein qui sont weird, là, Ouais. qui sont Ouais. fucked up. Là. Il y a des choses qu'elle avait hâte de faire quand elle est sortie de ça parce qu'elle n'avait plus le droit de conduire. C'était de conduire. Et là, elle ne pourra pas conduire la pauvre Britney pendant quelques temps. Mais J'espère qu'elle en a profité. oui, mais honnêtement, ses fils sont sortis du silence un peu là-dessus. Ils ont donné ils ont monté. Il doit être rendu assez vieux, Oui, ces ils ont 20 enfants. ans d'années. Ah, ouais, c'est fucked up. Hein? Il la supporte là-dedans. Puis, tu sais, même elle, elle a été quand même vraiment correcte avec toute l'histoire. Mais c'est triste quand même. Je te souhaite que du bon. Honnêtement, je Mais souhaite vraiment que du bon à je Britney. suis là. content de savoir que ses fils la soutiennent parce que de ce que je connais d'elle, il me semble qu'elle a beaucoup. Elle a travaillé très fort
pour ses enfants. Ouais. Elle voulait être présente pour eux autres, ça a Ouais. été compliqué. Ouais, vraiment, ouais, avec Kevin Federline. Federline. Ouais. Monsieur. parlais de- Ouais, ben, il y a eu. Caleb, C'est quoi dans Caleb Chomeau. OK. Hey, puis ça a rejoint ma toune du moment, Oh. la dernière. On est tellement perdus dans la sortie d'épisode, on Oui. sait même plus quelle toune du moment, de quel épisode on Le a seul dit. épisode qu'on sait qu'on sort, c'est Mais il y avait Black Hole de We Came as Romance qui avait fait une collab avec Caleb Chomeau. Ah, j'ai aucune idée c'est quel épisode que t'as dit Ouais, ça. c'est ça. Que tu m'as appris que c'était le chanteur de Beartooth. Et là, ils ont sorti un single en février, Free. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le monde sont mis à bâcher sur son apparence plus efféminée dans le clip. Et là, il a pété sa coche, il a supprimé ses comptes. Mais la tune Free, d'ailleurs, qui a été produite par Jordan Fish. Puis je pense qu'il travaille sur leur album aussi. Mais oui. Moi, j'ai pas aimé cette chanson-là parce que, comme je te disais tantôt, J'ai pas trippé, moi non plus, j'aurais voulu. Toutes les tunes qui répètent tout le temps le même mot, comme là, ils répètent Free, comme Hawthorne Heights répétait Like a Cardinal. Moi, j'ai pas aimé la chanson, mais je trouve ça dommage. Puis on va faire un lien direct avec, à moins que tu avais d'autres choses à faire. Ben, je trouve juste parce ça. que je voulais faire un lien avec les réseaux sociaux. Fait qu'on va oui, enchaîner. on va pas enchaîner. Ouais. Mais c'est juste ça, c'est ça. Il y a eu les commentaires homophobes, dans le fond, qui a vraiment. Qui, lui, s'est senti. Tu sais, est-ce que. Parce que c'est tout le temps. Il a tout le temps été un peu flyé un peu plus, mais là, il y a vraiment comme un crop top dans le vidéoclip. Ouais. Puis, il y a un peu plus. Tu sais, est-ce qu'il faisait un coming out puis ça s'est mal passé? Est-ce que non? Il a le droit de. Mais il a le droit d'être hétéro aussi. Mais dans tous les cas, c'est tellement pas des tellement affaires pas de des personne. affaires. Ça n'a Mais pas non, rapport mais avec non, la chanson. Tu sais, l'artiste Mika, là, quand il est sorti, tout le monde était comme, est-ce qu'il est gay? Est-ce que. Puis à un moment donné, lui, il est sorti. Puis Pourquoi c'est si important de exactement, savoir ça? c'est Ouais. qu'il a dit. Tu sais, Mika, il est probablement gay, on s'en compte. Tu sais, comme, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, parce que lui, sa vie. Puis il avait juste dit, à un moment donné, dans l'entrevue, il avait juste dit, ça importe quoi? Ça change rien à ma Ça change musique. quoi la musique? Es-tu meilleur parce que je suis gay? Tu sais, mais que là, il y aurait. Tu pourrais avoir l'argument que ben, c'est parce que ça peut aider beaucoup de personnes dans le placard à s'identifier. Je comprends. Mais lui, s'il a envie de garder ça privé, il a le droit en tabarnouche. Ça n'a aucun lien. Puis l'inverse est aussi vrai quand tu parles de gens comme Angine de poitrine, que eux autres, quand ils sont passés à Tout le monde en parle, là, écoute, le lendemain, c'était incroyable. Les commentaires haineux. Mais c'est pas juste j'aime pas ça, j'écouterai pas ça. C'est de la haine totale envers la société québécoise. Où c'est qu'on s'en va? T'aimes pas ça? Écoute pas ça. Ça te gosse qu'il soit masqué? Si ça te gosse au point que t'es pas capable d'apprécier la musique, écoute-les pas. C'est quoi que ça fait? Puis là, le monde cherchait c'est qui ces gars-là? C'est qui ces gars-là? Puis on peut trouver c'est qui ces gars-là. On peut trouver ces gars-là. C'est qui? C'est plus facile parce qu'on est au Québec aussi. Mais on le dira pas ici. Non, parce que c'est pas le but. Parce que là, ça fait genre une vingtaine d'années qu'ils font de la musique. Puis là, ils commencent à percer. Puis il y avait un autre band avant. Puis c'est pour ça que le monde a trouvé c'était qui. Ouais, je pense que oui. Puis eux, dans le fond, c'est ça. Si vous avez vu l'entrevue, tout le monde en parle, c'est comme ils ont des personnages qui sont habillés comme Daft Punk ont fait, comme Gorillaz ont fait, comme plein d'autres artistes ont fait, ben, comme Steve Token, etc. Mais puis ils ont un langage. Là. Je pense que dans l'entrevue, cette mémoire, comme c'est traduit. Puis ils mettent des sous-titres, mais ils font juste des sons d'extraterrestres. Ils sont déguisés. Puis moi, l'humour là-dedans, c'est que de voir le texte en bas, c'est ça qu'ils disent. Mais non, on le sait que c'est pas ça. Non, mais c'est vraiment, vraiment cool, le concept. Et shout-out à Philip Murray, qu'on a reçu un épisode qui n'est pas encore sorti, qu'on a hâte, parce qu'il avait parlé c'est dommage que cet épisode n'ait pas sorti, parce qu'il avait parlé dans Jeune de poitrine. Moi, j'avais jamais entendu ce nom-là avant qu'il en parle. Moi, j'avais commencé à avoir l'espèce d'engouement. Et lui, il en a parlé dans cet épisode-là, qui a été filmé bien avant, ou une semaine avant, je pense, tout le monde en parle. Oui. Et j'ai reparlé en Jeune de poitrine. Non, j'ai reparlé à... Tu n'aurais pas compris ce qu'il t'aurait répondu. J'ai pas les sous-titres. J'ai reparlé à Philippe Murray par rapport à cet événement-là. Et ce qu'il m'a dit, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, ce qu'il m'a dit, c'est que Angine de poitrine, c'est un band qui sort du lot, qui n'est pas censé être écouté dans le mainstream. Et là, quand tu as un band comme ça qui se retrouve dans le mainstream, parce que ça devrait être niche, ça devrait être les gens qui écoutent du Marimé à la maison, je ne veux pas compter Philippe Murray parce qu'il n'a pas nommé d'artiste, OK? T'as juste la haine envers Marimé. J'ai pas la haine envers Marimé, mais Marimé, c'est très, très... Fait que non, elle a relé sa bosse. Quand même, c'est juste... Puis Philippe Murray n'a pas nommé Marimé. Je veux pas... oui, enchaîne, c'est bon, on a compris. Mais il disait, quand tu as des artistes comme ça qui tombent en avant-plan, qui ne devraient pas, que Monique Tremblay à l'écoute, puis que Gérard... bon, après Marimé, là, c'est Monique Tremblay là, que tu fais sur le cas Monique. Fait que eux écoutent ça, puis qu'ils fassent comme... Hey boy, c'est pas ce que je veux écouter, je suis pas prêt à ça. Et là, il y a des gens, en plus,
il devrait avoir un permis pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui, après ça, écrivent « Hey, il y a des gens qui ont fait des menaces de mort. » Ouais. C'est épouvantable. Ouais, mais est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas une personne qui. Ouais, je vais publier ça, je vais envoyer ça. Message de haine comme ça, je vais envoyer ça. Ils font aucune rétrospection. Ben, ils pensent pas à ça. Ça fait pas partie d'eux. C'est vraiment. C'est dans la Ils société. comprennent pas en plus que c'est des Québécois qui peuvent lire. Je pense qu'eux sont au-dessus de ça de toute façon, mais c'est comme. Même que ce que les gens qui peuvent lire ou pas, c'est horrible. Ben. Retiens-toi, Calice, Monique Ouais, Tremblay, là. c'est- Monique Girard. Qu'est-ce que j'ai dit? Monique. Monique ouais. Tremblay. Ouais, peu importe. Ouais. Retiens-toi. Ouais. Tu sais, excuse-moi, c'est une Monique Tremblay qui a mis en jeune de poitrine, mais c'est comme à un moment donné, puis c'était pas juste des femmes, là, c'était des hommes, c'était des. Non, c'était c'était des jeunes de tous les âges, là. C'était épouvantable. Le seul bout, puis moi, j'ai assez d'ouverture, surtout au côté humoristique, pour comprendre quand ils sont passés à Tout le monde en parle, le fait qu'ils disent n'importe quoi, puis il y a des sous-titres. Moi, je trouvais ça drôle qu'il ait mis vraiment des sous-titres pour dire voici ce qu'ils disent quand on sait très bien qu'ils disent n'importe quoi. Le seul bout, c'est sûr que il y aurait sûrement eu une entrevue plus riche, qu'on aurait peut-être appris quelque chose de pertinent dans ce 10 minutes-là, qui aurait. Tu sais, oui, la musique, mais ils sont pas pertinents en entrevue. Non, mais en même temps, ça fait leur personnage. Mais ça fait partie de la big picture de c'est quoi angine de poitrine, c'est quoi le phénomène, ça part de quoi. Puis en même fait temps, que moi, je suis totalement capable de comprendre tout ça, mais en contexte d'entrevue, c'est sûr que j'avais quelques réserves personnellement, moi aussi. mais en même temps, Mais tu peux aussi dire hey, c'est pas pour moi, j'écoute la musique, mais pas de hate, c'est ça, exactement. Il y a eu des menaces de mort, il y a eu des. C'est ça, je suis comme. Mais encore là, moi, en tout cas, on en reparlera. Moi, j'ai déjà lu une théorie sur le dead internet, là, que comme, des fois, c'est quasiment juste des bots qui écrivent là, pour comme enflammer les choses. Puis des fois, j'y pense, je sais pas. Parce qu'après ça, il y a eu ces gens-là qui ont écrit, mais le nombre, je veux dire, le nombre de. Tu sais, c'est comme Linkin Park. Je vois bien plus de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Mais Chris, si c'était juste ça, il n'y aurait pas de monde qui irait voir le show. Le show ne serait pas sold out. Fait que je pense que les gens qui ont dit pas. Les gens qui ont dit dommage parce que ils l'écrivent pas. Ouais, mais c'est dommage. C'est pour ça qu'on n'a pas tant de views sur nos épisodes. Mais on n'a pas. Mais les seuls commentaires, au moins, c'est pas de la haine. Je voulais faire un lien parce que j'avais une opinion assez marginale, disons-le comme ça, sur la réunion de Churn of Bottom, qu'eux, ils ont décidé de faire des shows réunions avec un nouveau chanteur. Puis moi, j'étais pas sûr si c'était une bonne idée par rapport au souvenir du chanteur. Puis j'ai pris le risque d'aller dire mon opinion sur une revue finlandaise qui avait couvert l'événement. Mais je n'étais pas sûr de vouloir le publier parce que j'avais peur. Puis en même temps, c'est pas grave. Là, le monde peut dire ce qu'ils veulent sur mon opinion. Puis finalement, le monde ont été respectueux juste pour m'amener une nouvelle perspective. Ils m'ont amené des éléments que je n'avais pas pensé. Pas qui m'ont fait changer d'idée, mais qui m'ont au moins donné une autre perspective sur mon opinion. Fait que ça m'a fait en lien avec angine de poitrine, qui m'a fait quasiment dégueuler sur la société en général, ça m'a comme permis de faire la paix un peu avec les réseaux sociaux. Moi, je me suis tourné souvent vers Reddit parce que Reddit était plus sain que Facebook côté commentaire. Parce que c'est vraiment des communautés. Ouais. Dernièrement, j'ai été un peu déçu de Reddit parce que dans notre dernier épisode qui est sorti, là, vraiment, on parlait, tu as dit, j'aimerais ça, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui aiment Shut Up. Et j'ai fait un post sur Reddit qui a été quand même super populaire. J'ai eu énormément de commentaires. Puis peut-être que je me suis mal exprimé. Puis il y a vraiment plein de caves, là, qui c'est vraiment shut up. Là, honnêtement, il y a des gens qui ont rien compris ma question puis qui ont juste dit, moi, c'est ma tune préférée, moi, c'est dans mon top 10 de Blink, moi, c'est dans mon. Ça, j'ai trouvé ça. Impossible. Puis c'était pas tout le monde. C'est ça, c'est des robots. Non, c'était pas tout le monde. Mais il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Il y a des gens qui ont dit non, mais je comprends qu'il y en a qui pourraient dire. Mais la façon que j'ai posé ma question, c'était comme mon ami et moi, on s'ostine, blablabla. J'ai pas dit, on a un podcast, puis et là, il y a des gens qui me disaient, on s'en fout de ce que ton ami pense, tu as le droit de l'aimer. Puis je suis comme, c'était pas ça la question. Je suis pas un ado de 15 ans qui a le besoin de l'approbation du fandom pour savoir si je peux l'aimer. Je voulais savoir, vous, là, dans le fandom, il y en a-tu. Mais les gens étaient respectueux quand même. C'est juste qu'il y a comme quelqu'un qui allait downvote tous mes commentaires. Je sais pas pourquoi. J'étais comme, calme-toi, man. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a des communautés saines, puis c'est le fun, des communautés. Hey, tu peux. Toi, tu as dit quelque chose que tu n'aimais pas par rapport à ça, que tu étais mal à l'aise, puis les gens t'ont répondu de façon respectueuse. Moi, je remercie les gens. Ça. Je suis comme, merci d'avoir répondu respectueux. Parce que c'est rendu où le monde que tu peux dire une opinion en voulant. Tu dis une opinion pas pour faire chier personne. C'est ton opinion, puis tu es intéressé à savoir les opinions des autres. Ouais. À la base, les réseaux sociaux, ce serait une place merveilleuse parce qu'il y a des pages de tout ce que tu aimes dans la vie. Mais moi, Facebook, j'essaie plus de les commentaires, je suis découragé. Puis même Reddit, comme je disais, je commençais. Mais bon, anyway. Tune du moment, JP.
je suis obligé d'y aller avec ma chanson préférée du mois de mars, Sleeping with Sirens, and Ending It Itself. Cool. Je dis lentement parce que j'ai de la misère à dire mon anglais. La guitare m'a vraiment surpris pour un groupe tel que Sleeping with Sirens. Moi, j'ai pas le choix d'aller. Tu sais, notre tune du moment, c'est pas toujours être obligé d'être la tune qui est sortie en mars, effectivement, pour rappeler aux gens. Mais moi aussi, je suis allé avec la tune de Third Line, que j'ai pas nommée dans les singles parce que je sais que j'allais la nommer en tune du moment. Third Line qui ont sorti Already Gone le 6 mars dernier. Que moi, ça a été. Moi, j'ai trippé vraiment solide. Mais. Ton chandail, il a la même couleur que le background. Ben oui, c'est vrai. Hey, je vais essayer de. Je vais essayer de mettre. Je vais essayer de mettre leur vidéo ici. But now my message not getting through. The day's not halfway done. I'm still losing you. Parce que je l'ai, leur vidéo. Donc, Third Line a Already Gone, que je vous dis, un band d'ici, un band de Granby. Ben, pas d'ici, parce qu'on est à Montréal, mais on est à Saint-Hubert, en fait. Mais je vous suggère de l'écouter. Même à Laval, ils disent Hello Montreal. Ça me gosse. Non, j'aime mieux qu'ils disent Hello Montreal que Hello Laval. Ça, ils ne sont pas renseignés. Quand ils disent ça, ils ne sont pas renseignés parce que tu le sais. En tout cas, c'est maintenant la fin de l'épisode. Je sais que vous vous ennuyez de nous à chaque fois qu'on termine un épisode. Chaque fois. Non, donc pour nous suivre, on est encore une fois sur pas mal toutes les plateformes. C'est Pas Fan Podcast, donc Instagram, YouTube, TikTok, qu'on commence à apprivoiser la bête. Là. On a quelques likes sur TikTok, je suis tout excité. Oh, un like! Donc TikTok. On est aussi sur toutes les plateformes audio, mais pour en nommer quelques-unes, juste, il y a Amazon Music, il y a Spotify et il y a Apple Podcast ou Apple Balado. Donc, sur ces plateformes-là, vous pouvez aussi faire des reviews. On peut vous lire. Surtout Apple Podcast, en fait. Les autres, on n'a pas accès. On travaille super fort pour faire grandir le projet. On est super reconnaissant, surtout envers ceux qui nous suivent depuis le début. On encourage tous les anciens et les nouveaux à continuer à faire des commentaires parce que dès que tu fais un commentaire, ça renvoie ça dans l'algorithme. Juste un like, un partage, tout ça, ça fait une énorme différence pour nous. Fait qu'on vous encourage à le faire de plus en plus. Bye! C'est tout. Bisous! Salut JP Julian, yes. Donc, v'là 3 semaines, oui, effectivement, je suis allé voir le groupe Battlemans à Place Belle. Une excellente soirée. La première partie qui était President a été une vraie surprise pour moi et très révélateur. Je connaissais pas l'existence de ce groupe-là. Et c'est un groupe très mystérieux à la Sleep Token qui ne révèle pas son identité, qui font du metalcore et breakdown au bon moment. C'est très mélodieux. Bref, à suivre. C'est sûr qu'il faut que vous fassiez un épisode là-dessus. Puis j'espère que je vais pouvoir en dire plus à ce moment-là. On ne parlera pas de la première partie qui était Bird J'ai vraiment... J'avais 2 tunes qui ont joué que j'ai aimé. Puis sinon, Battlemen sont rendus à un moment de leur carrière qu'ils ont accumulé assez de succès pour faire un show complet. Je suis rendu là que j'ai eu la chance d'assister à un show de 22 tunes puis qu'il n'y avait aucune tune mauvaise. Ils ont rien que joué de la grosse sauce. Fait que je suis très heureux de tout ça. Donc, à suivre et merci d'avoir pensé à moi. Au revoir, les gars. T'as-tu vu, toi, Célus? Je peux pas t'aider, man. Hey, man. C'est ton Super Bowl.